François Braun, donc je suis médecin urgentiste et président de SAMU Urgences de France. Alors, la colère actuelle des services d'urgence, elle est dramatique parce qu'elle n'a jamais été aussi importante. Et en fait, il faut voir derrière cette colère une souffrance des personnels. Il y a essentiellement cette souffrance qui va s'exprimer de façon différente d'un endroit à l'autre. Et c'est pour ça que cette crise a l'air d'être extrêmement multiforme et avoir des revendications qui vont un peu dans tous les sens. Mais ce qui est dans le fond de cette crise et qui touche aussi bien les paramédicaux que les médecins, c'est une perte de sens de notre métier, une perte de sens de notre fonction d'urgentiste, médecins, paramédicaux. Finalement, on est là pour faire quoi? C'est quoi maintenant de travailler dans un service d'urgence? Et quand on discute avec tout le monde, on se rend bien compte que c'est cette absence de perspective, cette absence de but qui entraîne toute cette souffrance et qui entraîne aussi cet épuisement, l'épuisement étant bien sûr lié à la surcharge de travail. Mais si on regarde de façon plus fine, cette surcharge de travail, elle n'est pas due à du travail de médecine d'urgence. Elle n'est pas due à ce que l'on appelle l'aide médicale urgente, c'est-à-dire ce pourquoi on a créé des urgentistes, des services d'urgence, des SAMU et des SMUR. Cette surcharge, elle est liée à deux dysfonctionnements majeurs de notre système de santé, mais qui sont quelque part aussi des dysfonctionnements de notre société. Un dysfonctionnement qui concerne avant les urgences, ce qu'on appelle l'amont, et un dysfonctionnement qui concerne après les urgences, l'hôpital, ce qu'on a nous l'habitude d'appeler l'aval. Si on rentre un peu plus dans le détail, les urgences, pendant des années, on a parlé de vitrine de l'hôpital. Donc quoi, c'était, voilà, c'est là qu'on voyait que l'hôpital était brillant. Ben, cette vitrine de l'hôpital, elle est le point de jonction entre deux grands mondes, le monde de la santé libérale, le monde de la santé hospitalière. Ces deux grands mondes dysfonctionnent et il y a une exacerbation, bien sûr, de ces dysfonctionnements au niveau des urgences. Alors, quels sont les problèmes? Les gens viennent aux urgences, on le sait, pour 4 à 5 sur 10 d'entre eux, c'est-à-dire 40 à 50% d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution ailleurs. Une enquête de l'adresse, il y a quelques années, montrait que plus de 40% des patients qui viennent aux urgences venaient parce qu'ils ne trouvaient pas d'autre solution et venaient de façon inappropriée aux urgences. C'est énorme, hein? Quasiment un patient sur deux. Alors, c'était quoi ces autres solutions possibles? Ces autres solutions possibles, c'est être pris en charge par la médecine générale, mais pas que. Être pris en charge aussi par la médecine spécialiste libérale. On voit bien partout que nos collègues généralistes, ils veulent avoir une radio pour un de leurs patients, ils l'ont bien vu, ils les voient encore de façon urgente, ils veulent une radio mais ils ne trouvent pas de radio, donc ils vont finir par l'envoyer à l'hôpital en disant « je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre solution ». Et puis à l'hôpital, la radio va dire « ben non, moi mon carnet de consultation il est plein, envoyez-le aux urgences ». Voilà toute une partie de ces personnes qui sont extrêmement mal orientées, qui ont un parcours de soins chaotique et qui, in fine, se retrouvent aux urgences parce qu'aux urgences, il y a tout, le jour, la nuit, il y a de l'eau, il y a de la lumière. Et puis il y a des docteurs et des infirmiers, mais qui maintenant sont tellement surchargés qu'ils n'arrivent plus à faire leur travail. Donc il faut restructurer impérativement toute cette partie avant l'hôpital. Il y a plein de solutions. Il y a des solutions avec mise en place par les CPTS qui démarrent. Doctolib pour ne pas faire de pub, Entracte, enfin bref, on voit qu'il y a des solutions qui se mettent en place, mais c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent alors que nous, on est déjà dans le mur. Après, intéressons-nous à l'aval, là aussi, autre problématique, de l'hôpital cette fois-ci. Il y a des gens qui viennent aux urgences qui ne devraient pas y venir, et il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir des urgences. C'est quand même délirant quand on dit ça. Et ces gens qui n'arrivent pas à sortir des urgences, c'est parce qu'on ne leur trouve pas de lit d'hospitalisation en aval des urgences, alors qu'on doit les hospitaliser. Ce n'est pas des malades où on pourrait dire mais pourquoi ils sont venus. Non, ils ont eu raison de venir. La preuve, c'est qu'on va les mettre à l'hôpital. Mais on n'a pas de lit disponible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez de lits, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de lits disponibles. Ou des lits qui ne sont pas utilisés comme ils devraient être utilisés. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a aussi, et on tire la ficelle jusqu'au bout, des problèmes de l'aval de l'aval. C'est-à-dire qu'en-delà des services de médecine ou de chirurgie, il y a des services de moyen séjour, il y a des services de soins de suite qui sont notoirement insuffisants. Donc on a bien toute une problématique. Et
Ce qui est dramatique dans ce problème, c'est qu'un article récent publié par l'équipe de Nîmes montre que le fait de rester dans un service d'urgence saturé, de ne pas trouver de place en médecine, augmente la mortalité. Pas la mortalité aux urgences, mais la mortalité pendant l'hospitalisation. Et si on s'intéresse au Nobel Challenge, qui est notre indicateur qu'on avait mis en place il y a un peu plus d'1 an sur ces patients brancards, hein, qui sont indûment au niveau des services d'urgence, qui représentent grosso modo 180 000 par an. C'est énorme. Hein. Eh bien, ça fait plus de morts, cette surmortalité, que la traumatologie routière. On a plus de morts aux urgences, parce que les urgences sont saturées, enfin pas aux urgences, mais dans l'hôpital, de gens qui sont venus quand les urgences étaient saturées, que de morts sur la route. Donc c'est quand même un véritable problème de santé publique. Bien sûr, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes polypathologiques, la plupart du temps. Mais quand même, c'est tout à fait inadmissible. Donc on voit bien qu'il y a cette problématique d'amont, cette problématique d'aval, les urgences au milieu qui prennent tout dans la tête. Alors, la responsabilité, si on veut s'intéresser à ça, puisque finalement, avant d'avancer et de savoir quelles sont les solutions et les solutions à court terme, pourquoi on en est arrivé là? C'est ça la vraie question. Nous sommes, nous, urgentistes, responsables aussi. Pendant des années, nous avons accueilli tout le monde. On a dit, venez, il n'y a pas de problème, aux urgences, vous trouverez une solution, etc. On n'a absolument pas anticipé le débordement actuel, la défaillance de la médecine de ville en amont, et on est totalement submergé. On a essayé aussi de pousser au crime par les modalités de financement, qui sont complètement absurdes. Plus vous voyez de malades, plus vous avez d'argent. Ah ben c'est bien, plus on peut recruter, plus on peut avoir de personnel. Donc là, il y a un truc qui ne marchait pas. Et en plus, la Cour des comptes, dans un rapport récent, nous a montré qu'en fait, pour réussir à financer un service d'urgence qui prenait en charge des patients graves, qui est notre objectif, il fallait voir beaucoup de patients pas graves. Parce qu'avec les patients pas graves, on gagnait un peu d'argent, mais avec les patients graves, on perdait de l'argent. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Donc on voit bien qu'il y a tout, là aussi un problème particulier. La médecine de ville, j'en ai parlé. La médecine hospitalière, j'en ai parlé. Les directions d'hôpitaux, là aussi, que chacun assume ses responsabilités. La réforme du président Sarkozy, l'hôpital patient santé territoire, disant il y a un seul patron à l'hôpital, c'est le directeur, oui très bien, ben, le directeur qui l'assume. Les directions, ils préfèrent mettre la poussière sous le tapis, hein, très clairement, c'est-à-dire est-ce qu'on va se fâcher avec les urgentistes, donc un chef de service, ou est-ce que je vais me fâcher avec tout le reste de la communauté médicale? Ben, finalement, c'est plus facile de se fâcher qu'avec les urgences.